Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. En dépit des mesures draconiennes prises et annoncées la semaine dernière par le ministère israélien de la Santé publique, l'épidémie de Corona se propage en Israël avec jusqu'à ce matin 25 cas de malades recensés, dont 8 pour les 2 derniers jours. Les services de santé publique expliquent que dans quasiment tous les cas, les malades ne souffrent que de très faibles symptômes du virus, à l'exception d'un cas, celui du chauffeur de bus de Jérusalem-Est qui a été hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Poria de Tibériade. Autre zone proche d'inquiétude, la ville de Bethléem où de nouveaux cas ont été recensés. La ville touristique palestinienne a été placée sous blocus par l'autorité palestinienne en étroite coordination avec les autorités sanitaires israéliennes. Hier soir, Binyamin Netanyahou a fourni de nouvelles informations sur la propagation de l'épidémie. Nous avons constaté, a-t-il dit, au cours des 48 dernières heures, une augmentation du rythme de la propagation. Nous ne pouvons mesurer la vitesse à laquelle le virus se propage, mais nous constatons qu'il est plus rapide que nous le pensions, a dit le Premier ministre, qui a affirmé s'être entretenu au cours des derniers jours avec plusieurs dirigeants de pays à travers le monde afin de voir comment former un front commun face à cette épidémie. L'une des questions qui se posent ce matin se rapporte aux restrictions de déplacement des passagers revenant des États-Unis. Il semble avoir été décidé pour l'instant qu'Israël n'interdira pas l'arrivée de vols en provenance des États-Unis, mais les passagers qui reviendront des États touchés, comme par exemple la Californie, devront se placer en quatorzaine. De même, selon ces mêmes directives, les délégués israéliens qui reviennent ou sont déjà revenus ces derniers jours de la convention du AIPAC seront dispensés de période d'isolement, et ce en dépit du fait que les directives du ministère de la Santé obligent les Israéliens de retour de convention internationale à se placer en quarantaine, et en dépit du fait que des délégués parmi les 18 000 qui ont participé la semaine dernière à la convention de l'AIPAC ont contracté le virus. Il semble que dans le dossier des États-Unis, le ministère des Affaires étrangères, soutenu par Binyamin Netanyahou, ait freiné quelque peu les directives de la santé publique. Interrogé sur la question, Binyamin Netanyahou a affirmé que la paralysie des relations aériennes avec les États-Unis aurait un impact dramatique sur l'économie israélienne. À noter, parmi les malades du corona qui étaient en Israël, un touriste juif français qui apparemment a contracté le virus en Italie et qui est venu à Jérusalem pour participer à des fiançailles. Les personnes ayant participé à ces fiançailles sont désormais en période d'isolement. La politique maintenant, les deux candidats au poste de Premier ministre, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, ont prononcé hier soir 2 discours dans lesquels ils se sont mutuellement lancés de vives accusations. Binyamin Netanyahou a accusé Benny Gantz de vouloir voler, je le cite, les élections en pactisant avec les partis arabes alors que le scrutin lui a accordé la victoire. Quant à Benny Gantz, il a accusé Binyamin Netanyahou d'inciter à la haine et l'a appelé à cesser cette incitation contre lui et contre le parti bleu-blanc. J'ai l'intention de former un gouvernement stable, a dit Benny Gantz. Quant à Lieberman, il a lui aussi porté des accusations graves lors de discussions en aparté à des proches. L'enregistrement de ces discussions a été divulgué. Dans cet enregistrement, Lieberman révèle enfin la véritable raison de sa haine farouche envers Binyamin Netanyahou. Il affirme que le Premier ministre aurait fait déposer une série de plaintes devant la police contre lui et sa famille en 2019. Je ne lui pardonnerai pas même à Yom Kippour, a dit Lieberman. Réponse du Likoud à ces révélations. Ce sont des balivernes utilisées par Lieberman pour justifier son alliance avec les partis arabes. Et puis certaines rumeurs affirment que Benny Gantz aura du mal à former une coalition majoritaire qui réunisse Bleu-Blanc, la gauche, Lieberman et les partis arabes. En effet, selon ces rumeurs, plusieurs pays arabes du Golfe Persique craignent un changement de pouvoir en Israël. Ils considèrent que Benny Gantz n'aura pas la même politique ferme envers l'Iran que Binyamin Netanyahou, et ces pays exerceraient donc actuellement des pressions sur les partis arabes ou une partie des partis arabes afin qu'ils ne rejoignent pas un gouvernement conduit par Benny Gantz. Une information tout de même à vérifier et qu'il faut prendre au conditionnel. C'est aujourd'hui que débutent les festivités de Purim avec les fêtes organisées dans les écoles et lycées à travers le pays. Des festivités en demi-teinte cette année en raison de la menace du coronavirus. Un virus qui a au moins le mérite, si l'on peut dire, d'inspirer les enfants dans leur déguisement. Et même si les carnavals du Hadloyada ont été annulés en raison de l'épidémie, eh bien les enfants israéliens ont la ferme intention de faire la fête aujourd'hui et pendant cette semaine, dans l'espoir d'oublier quelque peu les restrictions imposées par la santé publique autour de l'épidémie de coronavirus. La météo
le temps sera relativement clément aujourd'hui avec du soleil et des températures douces. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualita.